Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour modéliser un creeper directement dans Blender. Donc on va modéliser dans un premier temps le creeper et ensuite on appliquera tout simplement les textures. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous apprendre de 1 à modéliser, sauf qu'ici, voilà, ça va être un objet qui est quand même assez simple, mais surtout de voir comment on peut faire pour appliquer les textures correctement avec Blender. Donc on va voir quelques petites techniques. Avant que cette vidéo commence, dans la description, tu as un lien si tu as envie de télécharger un guide 100% gratuit que j'ai créé, où dedans tu vas retrouver plein d'astuces pour Blender, mais aussi les raccourcis clavier indispensables si tu as envie de progresser rapidement sur Blender. Donc on va commencer la vidéo tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que j'ai lancé un deuxième Blender, et celui avec le creeper, je vais le mettre sur mon deuxième écran. Comme ça, ça me servira de modèle au cas où. Voilà. Alors, on va garder le cube de base, tout simplement parce que le creeper est fait grâce à des cubes. Donc on va modéliser sa tête grâce à ça. Ce qu'il nous faut quand même, c'est une image de référence pour pouvoir modéliser par-dessus et donc avoir les bonnes proportions. Pour pas que vous ayez un creeper avec une tête 3 fois plus grosse. Donc moi j'ai téléchargé une image sur internet, je vous mettrai les liens dans la description. Donc dans un premier temps, je vais ajouter cette image. Donc je vais me mettre sur une vue en cliquant ici. Je vais ensuite faire Shift A, Image, Référence. Je vais aller directement chercher mon image de référence, voilà. Ensuite, je vais ajouter un truc, donc ça, c'est pas pour vous, c'est juste pour moi. Ça va vous permettre d'afficher ici les touches sur lesquelles j'appuie. Comme ça vous servira si jamais vous savez pas sur quelle touche j'appuie, tout simplement. Donc, on a ajouté notre image, on fait clic gauche pour la sélectionner, on tire ce menu et on va dans les paramètres de l'image. Voilà, on va cliquer sur Use Alpha, ce qui va nous permettre de régler sa transparence, donc on va la mettre à 0,7, et on va cliquer sur Display Perspective, on va décocher plutôt, voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, on va ensuite déplacer notre image, donc tout simplement pour qu'elle soit pile poil comme il faut par rapport au cube. Donc pour ça, j'appuie sur G, j'appuie ici sur Y, et je déplace ça à peu près comme ça. Maintenant, je vais faire clic gauche sur mon cube, je vais le mettre en mode wireframe en cliquant ici. Ça va me permettre de voir à travers mon cube et donc de bien pouvoir modéliser par-dessus l'image. J'appuie sur S pour rétrécir la taille de mon cube et je vais ensuite appuyer sur G puis sur Z pour déplacer mon cube uniquement sur l'axe Z et me mettre pile poil sur sa tête. Voilà. Alors, on va se mettre bien correctement, donc j'appuie sur G, on va se mettre voilà, à peu près pile poil comme ça. Alors, je vais vérifier un petit peu, donc la texture de la tête du creeper s'arrête bien ici, sur ce pixel vert foncé, donc on est bon. Maintenant, on va regarder un petit peu ce que ça donne, voilà, on a juste la tête du creeper, hop, on va faire son corps. Alors il faut savoir que le corps du creeper, en fait, au niveau de ses dimensions, c'est le cube, c'est la taille du cube divisé par 2. Donc ce qu'on va faire pour avoir pile poil la bonne cote, c'est qu'on va faire CTRL-R, ça va nous permettre... Alors, on va passer en Edit Mode déjà, hop, on va faire CTRL-R, ce qui va nous permettre de faire un Loop Cut, on fait clic gauche, et encore clic gauche. Donc en fait, je vais me mettre en sélection par face. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le corps du creeper, c'est la moitié de la taille d'un cube, donc en fait, c'est cette taille-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement appuyer sur E, descendre ça à peu près comme ça, et on va sélectionner toutes les faces ici, en faisant clic gauche, Shift, alors pas celles du bas, hein, mais vraiment celles qui sont sur les côtés, voilà, et on va faire Supr Faces. Hop, comme ça on supprime que les faces. Ce que je vais faire, c'est que je vais reboucher le trou que j'ai créé ici en cliquant là, sélectionnant uniquement les edges, et j'appuie sur F. Maintenant, on a ici un bout du corps du creeper qu'on va extruder vers le bas. Donc, on va repasser en mode point, on va sélectionner l'objet,
on va se mettre sur cette vue en cliquant sur Y, et je vais déplacer ça, et je vais le mettre pile poil au milieu, un petit peu même à l'intérieur. Voilà, c'est pas grave si on rentre dedans, c'est même mieux comme ça, on est sûr que ça fasse pas de petits soucis. Donc on se met un petit peu dedans, pas trop non plus, et on essaye de se mettre pile poil symétrique. Voilà, et on fait clic gauche. Donc je vais regarder un peu, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc j'irai un peu plus sur la droite, G, X, voilà. Donc là on est bon, ce que je vais faire maintenant c'est que je vais extruder vers le bas. Donc je me remets sur ma vue où j'avais mon image de référence, donc j'appuie là, et j'appuie sur E, et je vais descendre. Alors là je vais regarder sur mon deuxième écran où c'est que ça s'arrête au niveau de la texture. Donc il me semble qu'il y en a 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il y a 12 carrés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on se met pile poil là. Donc là on a la longueur du corps du creeper. Donc voilà, on est bon. On va ensuite modéliser ses pattes. Bon, du coup, maintenant, on va faire les pattes du creeper. Donc là, ça va être très simple. On va cliquer sur notre objet, repasser en Edit Mode. Et en fait, les pattes, si vous voulez, font la même largeur que le corps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Shift A, cube. On va se mettre sur la vue en Y et on va appuyer sur S pour avoir pile poil la bonne taille. G, X. Voilà. Donc là, on est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire G et je vais me mettre pile poil là. C'est pas grave si les points se touchent. On va se mettre à peu près comme ça. Voilà. Donc là, c'est pour les pattes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà l'élargir sur les côtés. Donc je vais faire un SY. Voilà, donc c'est un scale sur l'axe Y. Là, je peux voir que je suis pas parfait, donc je vais faire GY. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le descendre. Alors, là, on a 1, 2, 3, 4 pixels. Et le creeper, il en a normalement dans les jambes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va rajouter 2 cases en plus. Alors, on sélectionne tout ça. GZ, 1, 2 cases. Voilà. Donc là, on a pile poil la bonne taille pour les jambes de notre creeper. Alors, avant de faire un copier-coller de ce cube et de le mettre ici pour faire ces deux pattes, on va d'abord appliquer les textures. Comme ça, une fois que la patte aura sa texture, on aura juste à la dupliquer, la mettre ici. Et ce sera parfait. On aura nos deux pattes texturées. Donc, ça nous permettra d'aller un petit peu plus vite. Voilà. Donc, là, en soi, en fait, on a modélisé notre creeper. Donc, maintenant, on va appliquer la texture à notre creeper. Donc, pour faire ça, il vous faut une image de texture de creeper. Donc moi je vous l'ai mis dans la description. Donc vous avez juste à la télécharger. Ce que je vais faire, c'est que je vais dans l'onglet matériaux ici et on va faire plus new. Je vais l'appeler creeper. Je vais cliquer ici, je vais cliquer sur diffuse, je vais cliquer là. Je vais cliquer sur image texture, open et on va venir chercher notre texture de creeper. Ensuite, on va aller ici, on va aller sur le UV Editor. Et ne vous trompez pas, prenez pas le Image Editor, prenez bien le UV Editor. Donc si vous n'avez pas la texture qui s'affiche ici, vous avez juste à cliquer là et cliquer sur creepertexture.png. Voilà. Une fois que c'est fait, on va tout de suite se passer en Edit Mode. On va resélectionner... Alors, on va cliquer sur Racine ici. Voilà. Et en fait, ça nous a unwrap, c'est-à-dire que ça a pris les points ici, ça les a placés ici. Si jamais vous n'avez pas ça, pas de souci, vous faites U et vous faites unwrap. Voilà. Et là, vous avez normalement la même chose que moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en sélection par face et je vais sélectionner uniquement la tête. Donc là, ici, ça va m'isoler en fait que la tête et donc je vais pouvoir placer ça correctement sur ma texture. Donc, je vais baisser ça et zoomer, comme ça je vais pouvoir travailler bien correctement. Et on va sélectionner tout le carré, et là c'est les mêmes raccourcis clavier qui fonctionnent. Donc si j'appuie sur S,
Voilà, ça fonctionne. Je vois que c'est à l'envers, donc je vais faire un R en tapant 180 au clavier. Voilà, je fais une rotation. Et on va venir se placer pile poil sur la tête. Voilà. Alors, je regardais un petit peu les pixels par rapport à mon projet sur mon deuxième écran. Donc la tête, elle est de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc elle est par 8 par 8, pardon. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on est bon, ok. Donc je vais venir pile poil me placer ici. Alors, on sélectionne tout, j'appuie sur G. Hop. G, Z. Il n'y a pas Z du coup, vu qu'on est sur un plan 2D, c'est Y. Voilà. Et GX. Et là, on se place ici. Voilà, donc là, on vient de mettre tout simplement notre tête au creeper. Et le but, ça va être de faire ça sur chacune de ses faces. Donc je pense que vous avez compris le principe. On va en faire quelques-unes d'autres. Et après, je vais passer ça en timelapse pour aller plus vite. Et on verra notre creeper final. Donc c'est parti. Hop, ici, bah, on a deux faces. Mais bon, c'est pas très grave. On va sélectionner les deux. Elles sont là. On vient tout prendre en appuyant sur A. Et on va venir les placer. Donc là, c'est pareil. C'est du 8 par 8. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là. Dans le coin. Voilà. Je vais prendre ça. J'ai X. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Je voulais quand même être sûr. Je prends ces points. J'ai Y. Et ça, on va le remettre au milieu. J'ai Y. Voilà. Donc là, on vient de faire tout simplement le côté. Donc là, on peut voir qu'on a un petit défaut. Ça fait comme du noir. C'est normal. C'est parce que je déborde ici. Donc faites bien attention à ça. Et vous n'aurez plus ce problème. Et on va faire ça sur chacune des faces. Donc je vais vous passer ça. Parce que sinon ça va être beaucoup trop long pour la vidéo. Une fois que vous avez compris comment faire ça, vous serez capable de faire tout le reste. Donc prenez quand même une petite image sur le côté d'un creeper et comptez les pixels pour que ça soit parfait. Et on se retrouve tout de suite à la fin. Donc voilà, on se retrouve à la fin. J'ai appliqué la texture sur chaque partie du creeper. Alors, il y a juste une chose au niveau des pattes. Normalement, sur la texture originale, je vais vous montrer une photo. On a ces espèces de quadrillage vert foncé et noir. Mais là, je les ai pas dans ma texture, donc c'est peut-être pas une texture officielle que j'ai, je sais pas. Mais du coup, je les ai pas. Bon, c'est pas si grave. Mais si vous voulez faire quelque chose qui soit parfait, n'hésitez pas à trouver une meilleure texture que celle que je vais vous fournir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aura appris beaucoup de choses sur Blender, et j'espère que du coup, grâce à l'objet que vous avez créé, vous allez pouvoir faire l'animation que vous souhaitez ou ce que vous aviez prévu de réaliser avec. Donc voilà, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo, likez pour m'aider à toucher plus de personnes et à faire grossir la chaîne YouTube. Posez-moi vos questions si jamais vous avez un problème à un certain moment de la vidéo. J'essaierai de vous répondre. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!